Coucou les copains, on se retrouve dans le 4e jour de ce vlog. On sort tout juste de l'hôtel et on va quitter Brooklyn pour se rendre sur Manhattan. Je crois qu'on va faire que Manhattan en fait ici. C'est quoi? Ah la voiture. Non mais la voiture. Ici les gens ils conduisent bien, t'inquiète, ils conduisent bien. J'ai dit que j'avais envie de venir conduire ici parce que ici au moins c'est moins stressant de conduire. Sauf qu'en fait ici il y a plein d'accidents de voiture tout le temps. Ah oui j'ai dit mais en plus les gens ils conduisent bien ici. Il n'y a jamais d'accident. Et en fait depuis on voit que des accidents de voiture. Génial. Bon, c'est bon, tout le monde est sourd, tout le monde est énervé parce que ils m'ont mis comme référence de Google Maps depuis presque le début du voyage maintenant. À chaque fois, eux ils utilisent l'application Plan sur leur portable et ça ne fonctionne pas. Donc je leur dis quoi? Utilisez Google Maps. Donc je leur montre que Google Maps c'est plus simple, c'est plus efficace. Ils me disent ah mais c'est vrai que ça fonctionne mieux. Et à chaque fois ils me posent des questions à moi. C'est ici. Quand ils ont, à chaque fois, ils m'engueulent parce qu'à un moment, je leur dis bon bah, faut juste aller tout droit et après ce sera à gauche. Et pour leur indiquer le passage, ils tournent en rond, ils sont là en mode passez vers vous, c'est pas vous, c'est pas vous. Et je sais pas, regardez sur la petite portable maintenant que vous savez que Google Maps ça fonctionne bien. Moi je continue à marcher en me disant que c'est quelqu'un d'autre qui gère le truc. Parce que moi j'aurais juste indiqué la route. Je leur ai dit plusieurs fois, je vais faire des photos et des vidéos. Je ne peux pas gérer le plan. Je porte un parapluie, je ne peux pas gérer le plan, je peux pas tout faire en fait. Et eux ils sont là en mode après, mais c'est par où en fait? Je sais pas, enfin moi je sais pas. Et je sais qu'à un moment il fallait tourner à gauche mais je sais pas si c'était la sortie d'avant, si c'est celle d'après, si c'est celle-là, je n'en sais rien. Donc bref, on m'engueule. Si vous voulez gérer le plan, mais gérez le plan. Vous avez Google Maps aussi sur vos portables, non? Enfin ça me gave, ça me gave. À chaque fois ils s'arrêtent et ils disent Sarah c'est où? Mais frère, me parle pas comme ça, moi je gère pas le plan en fait, je veux pas gérer le plan. Je vous ai dit depuis le début que je gérais pas ça. Je peux vous indiquer un peu le passage, mais après, c'est à vous de gérer aussi. Et surtout, on me demande tout le temps à moi, mais ma soeur, pareil, elle a la même application, elle a Google Maps elle aussi, on a le même forfait Wi-Fi. Donc elle aussi, elle peut gérer le plan, ça me gave, ça me gave. On est à New York, ça gave d'être dans un mood énervé en fait. On n'est pas venu ici pour s'embrouiller, pourtant on est vénère. Enfin si, je sais pas, si je gère le plan, au moins tu m'engueules pas. Mais je gère même pas le plan. Donc pourquoi tu viens m'engueuler alors que je suis pas celle qui gère le plan? Ça me gave. Alors, c'est bon, on n'est plus en groupe. On s'est tous un peu calmés. Je me suis calmée, je suis redescendue. Et là on est arrivé dans le MoMA. On est en train de chercher un peu Picasso, Van Gogh. Bon, moi j'aime pas Picasso, donc c'est pas moi qui cherche Picasso parce que je peux pas me voir, je peux plus me voir. Bah voilà, Picasso. Cet homme, c'était exactement ce que je déteste d'un homme. Voilà, Picasso, Berg. Il faut qu'on se fixe un lieu de rendez-vous, un horaire. Si jamais on se perd. Ah, ça c'était toi quand t'étais plus jeune, papa? Moi j'adore ça. Ah ouais? Je déteste. Regardez, il adore. Le bébé là, le bébé qui pleure, qui est en train de cracher un autre bébé, il adore. Ça aussi derrière. Oh, c'est trop dépressif pour moi. Oh, allez, montre-moi le Dali. Oh, il y a Dali juste ici. Ça va, j'ai envie de le voir. Oh, elle est tellement petite. On l'avait en grand, on l'a en grand dans la maison de ma grand-mère. Oh, mais en immense comparé à là. Là, elle est minuscule. Oh, wow. What about us? We'll always have Paris. We didn't have. We lost it until you came to Casablanca. We got it back last night. I said I would never leave you. And you never will. Les gars, là on se dirige pour aller au restaurant et devinez quoi? Devinez ce qui se passe? Sirène, montre-nous. Regardez ce qu'elle a trouvé. Un parapluie. Vous savez comment elle a trouvé ce parapluie? Au MoMA bien évidemment. Assorti au sac. Assorti parfaitement. Elle l'a volé. Alors non, je rétablis les choses. C'est papa qui l'a volé.
Ah oui, c'est ça, cache-toi. Non, mais papa, il a pas volé. Il est... Vous l'avez pas volé. Bah, il appartenait à qui? Au Seigneur. Au Seigneur. En gros, ils ont pris le parapluie de quelqu'un qui était posé là et personne n'est venu le chercher pendant 5 minutes. Du coup, ils se sont dit, oh bah, il appartient à personne, on va le prendre pour Steren vu qu'elle en a pas. Là, il y a moi là. Ça, c'est ma tête. C'est la tête d'une fille pas contente parce que après, ça se plaint de l'insécurité en France. Mais bon, l'insécurité, hein. Steren, elle a bien volé et papa, ils ont bien volé le parapluie. Non mais bah, au moins elle aura un parapluie, elle ne sera pas chez tout le reste de la journée, donc ça c'est le point positif. Le point négatif c'est que quelqu'un a payé ce parapluie et ne l'aura plus. Non, je comprends pas. Mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça. Et enfin on comprend pas les gens de sa famille, hein, c'est ce qu'on dit. On est actuellement en train de faire la visite de Soho et après on va aller faire celle de Greenwich Village. Et je pense que c'est super intéressant. Le quartier de Soho se crée entre 1930 et 1940. C'était le quartier industriel de l'époque. Dans les années 70-80, New York va très mal. C'est la friche de partout. On les appelle les années folles, les années hippies, les années des artistes barrés. C'est à cette époque et dans ce quartier que les lofts sont créés. Un squat d'un lieu industriel abandonné par des artistes. Le quartier devient branché quelques années après par l'arrivée de mannequins et de marques connues. Avec l'installation de la politique de tolérance zéro de Giuliani, les artistes de Soho changent de quartier et partent vers Brooklyn. Les ateliers sont alors transformés en boutiques de luxe. Le quartier de Greenwich Village se construit dans les années 50. C'est alors le temple de la culture hippie, gay et intellect gaucho. Toutes les personnes décalées se retrouvent ici. Les années 50, c'est aussi le début de Broadway. Et à Greenwich, on ouvre des offs de Broadway. Hendrix et Bob Dylan se sont fait connaître comme ça. Ce bar que vous voyez est sûrement l'un des plus connus dans le monde. Car en juin 1969, ce bar a connu une descente de flics pour arrêter tous les gays qui s'y trouvaient. Les gens du quartier ont alors fait une émeute contre les flics pour protéger les personnes qui se trouvaient dans le bar. Cette émeute a duré au total 2 jours. Et c'est suite à cette émeute que l'interdiction d'être homosexuel a été supprimée à New York. L'année d'après, en juin 70, s'est tenue la première marche de fierté, la première Gay Pride. Une marche pour ne pas oublier. On se retrouve actuellement dans un petit food hall, market, place. C'est $40 par personne. Faut juste pour un web. On n'est pas obligé de manger du homard, on peut manger à... Bah si tu vas. C'est pour le homard. Ouais, c'est le nom du truc. Burger Lobster, et je pense que tout le monde pourra prendre un lobster pour y va quoi. Ouais. Je vous disais, on vient de terminer la visite de Soho et Greenwich Village. C'est vraiment super intéressant. Donc on a fait le quartier Soho, donc toute la partie quartier d'artistes. Et puis après on a fait quartier gay, quartier un peu plus industriel et quartier hipster, etc. C'était super intéressant, vraiment ça a duré 4 heures, donc là mort. Et on a terminé ici dans ce quartier, en fait c'est l'ancienne fabrique d'Oreo. Vous savez les cookies, bah voilà justement, regardez ça un petit peu. Et là on est en train de courir parce qu'il est actuellement 18h, il commence à faire nuit et on voulait aller à Central Park parce qu'on n'a pas encore été à Central Park. Ouais, regardez il y a Google. Il y a Google juste ici. La visite était super intéressante. C'est avec la même agence que ceux avec qui on a visité Harlem. Vraiment c'est un couple, ils sont top, mais type top. J'ai qu'une envie, c'est de passer mes journées avec eux et de faire la visite de tout New York. Parce qu'ils font pas que Manhattan, là on a vraiment resté pas mal à Manhattan, mais ils font aussi Brooklyn et tout. Enfin c'est top. On est toujours dans le quartier industriel ici actuellement, regardez, qui est devenu bien sûr un quartier très riche maintenant. Il y a beaucoup de marques de luxe qui sont là. C'est le bois de Boulogne quoi. C'est de la mythe, c'est de la viande. C'est un mythe. Non mais le Met c'est un mythe. Comment ça c'est un mythe? C'est un mythe, le Met. Donc là on se retrouve actuellement dans le MoMA, je sais pas si vous pouvez voir, pas du tout dans le MoMA. Dans le Met, je sais pas si vous pouvez voir. On est au Metropolitan Museum de New York. On est dans la partie égyptienne. On n'a pas beaucoup de temps, donc là c'est une nocturne, on est vendredi soir. Ils font des nocturnes jusqu'à 21h. Je crève la dalle, mais c'est pas grave. Et je pense que je vais quitter la partie égyptienne d'ici peu pour aller dans la partie Asie centrale et Asie
orientale. Parce que bien sûr vous connaissez ma passion pour cette partie du monde. Je sais pas si quand vous étiez plus jeune vous aviez vu ce film, c'était le film de Moïse, c'est un dessin animé de DreamWorks. Et le bébé il était dans un panier d'osier comme ça. Du coup bah là ça me pense à ça. Déjà musique qui me revient en tête. Tais-toi, sois sage, ne pleure pas. Je vais pas trop chanter fort parce que bon, tout le monde va entendre. C'est incroyable. C'est incroyable. Du coup ça se finit où je suis en train de faire ma visite de mon côté. Ma famille voulait aller voir la partie dédiée aux arts européens. De mon côté j'ai fait les arts asiatiques et maintenant je m'en vais vers les arts, oh c'est incroyable, des plaines arabes, de Turquie, d'Iran, d'Asie centrale et d'Asie du Sud mais d'après. Et tu vois, je sais pas ce que ça veut dire d'après. Magnifique, c'est incroyable. Je sais pas pourquoi, mais c'est fermé en fait. Donc je peux pas aller voir ça. Mais c'est incroyable. C'est magnifique. Ils sont en train de fermer, je crois peut-être. C'est vraiment les gars. Je crois que j'ai trouvé. Regardez, déjà on voit que ça commence à arriver dans le thème. Ici, mon Dieu, je croyais jamais y arriver. Vraiment personne. Je suis choquée. Oh, c'est incroyable, c'est magnifique. C'est bon, je viens de terminer la visite sur la partie Chypre, Moyen-Orient, Asie centrale et du Sud. Magnifique. Il y a absolument rien. C'est incroyable. Franchement, ce musée, venez au Met, c'est trop bien. Et là, en fait, il est bientôt 21h, donc il va falloir que je rentre, que je retourne à l'accueil parce qu'avec ma famille, on s'est dit. C'est-à-dire rendez-vous à 21h. Voilà. Oh, il n'y a plus de coulée. Pardon, je suis distraite. On s'était dit rendez-vous à 21h. On va enfin chercher à manger. Il est 21h là. Je ne vois plus, je peux vous dire, chez la table. Et comme j'ai les crocs. En plus, midi, on n'a pas mangé énormément. C'est un truc aussi. Je sais pas où on est. Je sais pas où je suis. Bon, là, on essaye de trouver notre métro. C'est un peu la galère parce que le métro qu'on prend habituellement, il est bloqué depuis hier soir. Donc là, on a plus d'1 heure de trajet en métro. On est en train de marcher jusqu'à la station. Et tout, on traverse Central Park. Mais c'est pas très beau, hein. On est sur la route. Sauf que moi, j'en pouvais plus. Je sais pas si vous vous souvenez comment j'étais il y a quelques minutes avant, quand je vous parlais. On aurait dit un zombie, j'étais morte. J'avais besoin de manger un truc. J'avais besoin de manger un truc.
Du coup il y avait plein de food trucks à la sortie du Met. Je suis allée me prendre un hot dog. Je suis là, j'en peux plus. J'ai pris un bretzel à ma soeur parce qu'elle en voulait un. C'est bon les bretzels, ça faisait longtemps que je n'avais pas mangé un et dans mes souvenirs c'était pas bon, mais en fait non, c'est très bon. On est juste crevé, on est mort. On voulait faire peut-être un autre rooftop ce soir, mais au final non, on est juste fatigué. On va juste rentrer à l'hôtel, prendre notre douche tranquille avant d'aller au restaurant. On va aller dans le même restaurant que celui qu'on fait presque tous les soirs. Qui hier soir qu'on a changé de resto. Ah non, on a changé 2 soirs de suite de resto. On se retrouve après les bébés. Hailing cabs and sleeping in airports, running out of pages and passports, living out of a suitcase, trying to